C'est une bénédiction, hein, l'eau. Quand j'ai vu l'eau, je dis, ah super, pourquoi? Déjà, j'ai soif. Et deuxièmement, quand je suis en médiumnité, l'eau est un très bon conducteur, hein. Et je bois beaucoup quand je fais des conférences, parce que je fais de la canalisation, et que l'eau est un très très bon conducteur. Donc pour les gens qui sont sensibles, les personnes qui sont sensibles, vous pouvez très bien avoir des flashs, des choses comme ça qui vous viennent alors que vous avez les mains dans l'eau, parce que vous faites votre vaisselle, ou parce que vous prenez votre douche, par exemple. Voilà, l'eau, voilà, c'est un conducteur médiumnique. Bon. La parenthèse étant faite, nous allons donc parler aujourd'hui de la médiumnité. Voilà. Vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez, s'il y a des questionnements dont vous voulez les réponses. Ça peut être interactif aussi. On va parler donc, déjà je vais parler en général de la médiumnité et je voudrais tout d'abord donner une précision, c'est que la médiumnité est différente de la voyance. Ce n'est pas la même chose. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre les deux. Or, la voyance et la médiumnité, ce n'est pas la même chose. La voyance, comme son nom l'indique, un voyant, c'est quelqu'un qui voit, qui va piocher des informations sur un avenir possible ou probable, qui soulève un coin du voile et qui ramène des informations sur l'avenir. Il voit l'avenir, le voyant. Un médium, comme son nom l'indique, le médium, il est au milieu d'eux, il est entre deux mondes. D'accord? Le médium, il sert d'interface. Ok? Donc, c'est vrai, quand on dit un médium, on se dit, bon, il communique avec l'au-delà, par exemple. Ce qui est différent d'un voyant. Un voyant, encore une fois, il va voir l'avenir. Le médium, il va piocher des informations dans l'au-delà, il va ramener des informations de l'au-delà, il communique avec l'au-delà. Mais pas seulement. Un médium, il peut très bien communiquer avec d'autres formes de pensée, de vie, etc. Un médium, il peut être médium parce qu'il communique avec les animaux, par exemple, avec les végétaux, avec les pierres, avec l'au-delà, bien évidemment, avec d'autres plans de conscience, avec des êtres de lumière, avec l'univers, avec, pourquoi pas, des extraterrestres, si on va par là. Enfin, je veux dire, le médium, ce que je veux vous dire, c'est celui qui communique avec d'autres mondes, quels qu'ils soient, que ce soit des animaux, que ce soit l'au-delà, que ce soit, voilà. Ça, c'est un médium. C'est un intermédiaire. Médium veut dire au milieu d'eux, d'accord? Un voyant, lui, il ramène des informations sur l'avenir. Alors, effectivement, on peut être et médium et voyant, ou on ne peut être que voyant, par exemple. Le médium est souvent également voyant parce que, en allant communiquer avec d'autres mondes, bien évidemment, il peut ramener des informations sur notre avenir, etc. D'accord? Ça, c'est la première précision que je voulais apporter à la médiumnité. Ensuite, eh bien, comment être médium? Comment se manifeste la médiumnité? Alors, la médiumnité se manifeste de façon vraiment très, très différente d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui sont médiums, c'est-à-dire qui captent des choses uniquement lorsqu'elles peignent, par exemple. D'autres, ça va être uniquement lorsqu'ils sont en musique. On a un cas extrêmement célèbre, c'est Mozart, par exemple, d'accord? Qui était très certainement médium, c'est-à-dire inspiré, littéralement. Il devait être connecté lorsqu'il devait écrire ses partitions, etc. Pour certains médiums, la médiumnité s'arrête à ça. Ils peignent, ils sont inspirés, ils font de la musique, ils sont inspirés. D'autres, ça va être, leur médiumnité va se manifester uniquement dans l'écriture. Il y a des écrivains qui sont très très certainement inspirés, d'accord, tels que Baudelaire, etc. Je pense qu'il était largement inspiré. Voilà. Et puis il y a des médiums, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, qui vont être médiums parce qu'ils vont entendre des entités, des êtres de lumière, parce qu'ils vont voir des personnes décédées, etc., parce qu'ils vont sentir ou ressentir au niveau de leur corps physique. Certains médiums vont écrire, faire de l'écriture, ce qu'on appelle de l'écriture automatique, qui n'existe plus actuellement. On parle plutôt d'écriture médiumnique ou écriture inspirée. Si vous le souhaitez, je vous expliquerai la différence avec l'écriture automatique, qui ne se fait quasiment plus. Donc voilà, il y en a qui vont faire de l'écriture médiumnique, d'autres qui vont entendre, qui vont être donc clairaudients, d'autres qui vont être clairvoyants, d'autres qui vont avoir tout à la fois, qui vont entendre, voir, faire de l'écriture, etc. Au niveau, par exemple, de mon livre, la base, pour moi, ça a été ça. J'ai fait énormément d'écriture inspirée avec mes guides. C'est ce que je raconte et je ramène tous leurs enfin, une partie des enseignements, parce que j'ai 30, 40 grands cahiers, bien sûr, j'ai fait un tri.
Mais voilà, ma médiumnité à la base, c'est manifestée comme ça par l'écriture. Et puis bon, maintenant je canalise directement, je n'ai plus besoin de support. Parce que ce soit les cartes, même les tarots par exemple, hein, certaines personnes qui vont faire les cartes par le tarot, en fait, c'est des personnes, elles sont inspirées, elles lisent des choses parce que ben voilà, elles sont connectées et puis les cartes vont leur parler. Le pendule, c'est pareil, c'est une forme de médiumnité aussi. On capte quelque chose et voilà, on a des réponses. La canalisation directe, comme je fais moi à présent, je n'ai plus besoin d'aucun support. Tout le reste ne sont que supports, mais c'est de la médiumnité aussi. D'accord ? Donc, en ce qui me concerne, je peux faire de l'écriture inspirée, j'entends, je vois ou je ressens. Et je communique aussi avec donc les personnes décédées, ainsi qu'avec les êtres de lumière. Et il faut savoir que les personnes décédées et les êtres de lumière ne sont pas sur le même plan de conscience. Si vous voulez, pour schématiser, alors on se représente toujours l'au-delà, nous on est ici en bas et eux ils sont là-haut dans le ciel. Rien n'est plus faux, hein. Tous les plans s'interpénètrent, ils ne sont pas eux là-haut et nous en bas. Ils vibrent simplement différemment. Nous sur Terre, on est sur des énergies terrestres lourdes. Pas besoin de vous faire un dessin, hein, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, etc. On est sur des énergies quand même lourdes, d'accord ? Eux, ils sont sur des énergies, des vibrations beaucoup plus légères. C'est pour ça qu'ils sont invisibles à nos yeux. S'ils vibraient de façon différente, s'ils avaient une vibration plus lourde, eh bien tout simplement, ils nous apparaîtraient parce qu'ils sont parmi nous quelque part. Ils ne sont pas cloisonnés en haut et puis nous en bas. Encore une fois, tous les plans s'interpénètrent. D'accord ? Je prends souvent cette image, mais qui est très parlante, de la toupie. Vous voyez une toupie avec un petit cœur rose dessiné sur la toupie. La toupie est arrêtée, vous voyez le petit cœur rose. Vous faites tourner la toupie très vite. Le petit cœur rose, il existe bien toujours sur la toupie, mais vous ne le voyez plus parce que la toupie tourne différemment, vibre différemment. Et bien, pour l'au-delà et les autres mondes, c'est exactement pareil. Ils ont des vibrations beaucoup plus légères que les nôtres, et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. S'ils vibraient de façon plus lourde et s'ils se calquaient sur nos énergies à nous, sur nos vibrations terrestres, eh bien, ils nous apparaîtraient. Et les médiums notamment, eh bien, ils captent l'au-delà, l'autre monde, les personnes décédées, etc., parce qu'ils changent leur mode vibratoire. Ils changent de vibration, ils haussent leur vibration. Moi, quand je suis en canalisation avec une personne décédée, par exemple, c'est parce que, clac, je modifie mon état de conscience. Je change ma vibration qui fait que, ben, voilà, la connexion, elle se fait. Voilà, je vais sur un mode de vibration plus légère. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que les médiums sont des élus ou je ne sais quoi? Ou est-ce que vous pensez que tout le monde a ces capacités-là, à votre avis? Ouais, tout le monde a ces capacités-là. On n'est pas des élus, on n'est pas des êtres exceptionnels, on n'est pas... Voilà. Après, se mélange à tout ça le karma, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour mon incarnation actuelle, c'est ce que j'avais à vivre. Je ramène de vie antérieure la médiumnité, que j'ai déjà expérimentée sous diverses formes. Et là, aujourd'hui, j'ai ça de plus à expérimenter, parce que c'est ma façon de pouvoir poser des énergies sur la Terre, aider les autres, et puis me faire évoluer aussi. Oui, pardon. Ah oui, je suis même à fond là-dedans, hein. Oui, oui, je vois les vies antérieures et je fais beaucoup de soins de l'âme parce qu'il y a énormément de vies antérieures qui nous font des blocages dans notre vie actuelle. Et justement, moi, le fait de les voir, je claque, ça déverrouille. Pour l'âme, les vies antérieures, ce sont des souvenirs, hein, ni plus ni moins. Et donc, en parlant, clac, je déverrouille des choses au niveau énergétique et la personne peut se libérer de karma, de nœuds énergétiques. Voilà. Lorsque c'est permis, hein, attention, hein, je ne fais pas tout non plus, je ne suis pas Dieu. Si c'est permis pour la personne, je déverrouille les blocages énergétiques qui lui permettent de continuer à avancer. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais plus où j'en étais, moi je parle dans toutes les directions. Donc, je vous disais que au niveau des vibrations, un médium, il hausse ses vibrations, qui fait que on peut capter. Après, il y a plusieurs plans de conscience. Pour schématiser, il y a 3 grands plans de conscience. Il y a le plan de conscience sur lequel je suis, sur lequel vous êtes, c'est-à-dire toutes les âmes qui sont en incarnation, qui sont incarnées actuellement. Deuxième gros plan de conscience, il y a toutes les âmes qui sont en attente d'incarnation. Donc sur ce deuxième gros plan de conscience, il y a une infinité de sous-plans. Ça va du plan le plus bas au plan le plus lumineux. Ça va du bas astral, ce qu'on appelle communément le bas astral, au plan le plus lumineux où il n'y a plus besoin de suivre un cycle d'incarnation.
Il y a des plans intermédiaires où il y a des entités, des personnes décédées qui restent proches d'extraterrestres. Il y a des plans intermédiaires sur lesquels les personnes décédées refont leur vie, j'ai envie de dire, telle qu'elles la vivaient sur Terre, et où ils ont besoin encore de choses matérielles, de cette illusion-là, de bâtir une maison, d'avoir des choses concrètes. Et puis plus on s'épure et plus on va vers des plans de conscience élevés, et moins on a besoin de tout ça, et plus on crée avec l'esprit, et plus on a envie d'avancer, d'évoluer, d'être enseigné, etc., puisqu'on continue bien sûr à évoluer de l'autre côté. Voilà, donc tout ça, tout ça regroupe les personnes, ce qu'on appelle en attente d'incarnation. Là-dedans, il y a également, comme je vous l'ai dit, le bas astral. Alors, tout le monde a entendu parler du bas astral ou pas? Non? Ouais. Le bas astral, bon, bah, c'est... si vous voulez, l'âme, une fois son incarnation sur Terre finie, va sur le plan de conscience qui lui correspond, avec lequel elle est en accord, avec lequel elle vibre. Donc, il y a des personnes qui ont encore beaucoup évolué et qui peuvent se retrouver sur des plans un petit peu sombres, et puis d'autres personnes qui peuvent se retrouver sur des plans très hauts, suivant ce qu'elles ont évolué, ce qu'elles ont appris et où elles en sont de leur évolution. C'est ni bien ni mal, hein, je veux dire, on finira tous par la même évolution et à atteindre les mêmes buts, donc peu importe, d'accord? Il n'y a pas de jugement à poser là-dessus. Seulement, il faut voir que la Terre est un grand champ d'expérience, la Terre est une grande cour d'école. Et à l'intérieur de cette cour d'école, et ben voilà, il y a des personnes qui sont encore en maternelle et puis il y en a d'autres qui sont déjà en fac. Donc oui, on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous les mêmes cours d'enseignement, mais peu importe, on arrivera tous au même but. Et ceux qui sont encore en maternelle et qui sont sombres, qui comprennent rien entre guillemets, eh bien un jour, ils seront en fac. Voilà, donc peu importe quand, on est tous là pour évoluer. La Terre est un champ d'expérience pour l'âme, ni plus ni moins. D'accord? Voilà, donc je vous l'ai dit, premier plan de conscience, les âmes en incarnation. Deuxième plan de conscience, les âmes en attente d'incarnation. Et troisième gros plan de conscience, les âmes, les êtres qui ne s'incarnent plus ou qui n'ont jamais eu d'incarnation, qui ont dépassé leur cycle d'incarnation. Donc ça concerne tous les êtres de lumière, les guides de lumière, nos anges gardiens entre guillemets, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc., suivant vos croyances. Ok ? Voilà, et donc nous sommes là en incarnation, donc c'est que nous avons encore des choses à évoluer, à vivre, mais il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à la médiumnité, les champs du possible s'ouvrent de plus en plus, la frontière n'a jamais été aussi mince, parce que c'est vrai que la Terre change de vibration. Et encore une fois, on peut le voir, hein, tout ce qui se passe depuis plus d'1 an dans le monde, c'est décapant, même à titre individuel. Hein, on est tous secoués, il faut éliminer des peurs, des doutes, des choses comme ça. On est en train de changer de vibration. Alors, ça veut dire qu'on va vers quelque chose de mieux. On va vers plus d'ouverture, de compassion, de fraternité, d'amour. Enfin, ça peut paraître complètement utopique ce que je raconte là. Bien évidemment, nous, on le verra peut-être pas, c'est des énergies qui changent petit à petit, mais nos petits-enfants, donc c'est pas si loin que ça en termes humains, le verront très très certainement. D'accord ? Donc on change de vibration et les gens sont en train de développer tous la médiumnité, plus ou moins, suivant, encore une fois, ce qu'ils ont à vivre au niveau du karma. Mais on est tous plus ou moins médiums, c'est pas réservé à une élite et c'est ce que j'explique dans le livre. Bon, je ne vais pas raconter le livre pour ceux qui voudront le lire, mais c'est ce que je dis au début. Moi, à la base, j'ai fait des études de droit. J'ai bossé dans une compagnie d'assurance, j'ai fait du juridique et j'adorais ça, quoi. Et j'adore le droit. Et on ne peut pas être plus carré qu'en bossant, qu'en faisant du droit, des dossiers juridiques, etc. Après, d'un autre côté, je me suis aussi toujours plus ou moins intéressée à la médiumnité. Et je pense que j'étais médium plus ou moins de naissance. Mes deux grands-mères, bon, sans raconter, mais mes deux grands-mères étaient aussi médiums, mais pas comme moi, c'est-à-dire elles n'exerçaient pas, etc. Mais au-delà du fait de se dire oui, c'est héréditaire, tout ça, non, pas du tout. Hein, c'est avant tout karmique. C'est-à-dire que s'il avait fallu que je naisse dans une famille complètement fermée à cela, parce que j'avais ça expérimenté, et peut-être à aller au-delà des personnes qui auraient été réfractaires dans ma famille, eh bien, je serais née dans une famille où il n'y aurait eu aucun médium. Après, c'est vrai qu'on est souvent dans des familles où il y a déjà des prédispositions médiumniques ou de chamanisme ou de médiumnité, enfin de magnétisme, etc. Parce que c'est notre chemin et que c'est plus facile à vivre. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas héréditaire, c'est plus karmique qu'autre chose, hein, la médiumnité et toutes ces énergies-là, comme tout ce qu'on a à vivre d'ailleurs.